Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pranatena et bienvenue dans cette série vidéo d'entrevues avec nos étudiants en deuxième année pour faire le point sur leur parcours et sur ce qui les anime dans le fait de devenir naturopathe. Aujourd'hui, je me trouve avec Margot. Coucou Margot, Salut! je suis vraiment content qu'on puisse le faire parce que à la base, quand on a parlé un petit peu de toutes ces entrevues, tu me disais de prime abord, j'ai pas forcément envie et donc tu es revenu vers moi quelques jours plus tard pour me dire finalement j'ai envie. Donc Le je trouve ça lendemain, génial que le lendemain. oui, donc tu vois, c'est intéressant aussi de s'écouter et de dire, à l'instant T, je le sens pas. Donc nous, bien sûr, on n'a pas besoin de vous forcer, hein, on vous le propose. Maintenant, vous êtes libre. D'ailleurs, il y en a plein qui nous contactent pour le faire. Donc je me dis, on va pas forcer ceux qui n'ont pas envie. Mmh. Et puis en même temps, souvent, quand il y a eu deux, trois cas comme ça, les gens reviennent vers moi très vite en me disant, j'ai réfléchi, mais c'est aussi parce que j'avais peur que ce que je dise sera peut-être pas intéressant, ou peut-être j'avais peur de le divulguer et que ça dise un truc de moi. Alors moi, j'ai envie de commencer par te demander, comment ça se fait que tu es arrivé dans la naturopathie? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, j'irai bien dans la naturopathie, ça m'intéresse? Alors, quand je me suis dit que ce serait peut-être fait pour moi, donc ça, je dirais, ça remonte à 2017-2018. Alors faut savoir que j'ai pas du tout un parcours, dans la santé ou en rapport avec la naturopathie. Moi, je voulais être libraire. Libraire ou bibliothécaire, enfin voilà, j'adorais lire. Heu et donc je voulais me diriger vers les métiers du livre. Quand je me suis rendue aux portes ouvertes, j'ai découvert que, il y avait plus large que les métiers du livre et donc voilà. Donc j'ai fait un parcours, un DUT, une licence, dans la gestion de la documentation en entreprise. Donc ça me permettait d'être documentaliste, archiviste, bibliothécaire, mais c'était pas seulement cantonné aux librairies. Donc je dis: «Pourquoi pas?» On m'a dit: «Ah ça pourrait t'intéresser?» J'ai fait: «OK, pourquoi pas, hein». Et donc voilà, je suis allée jusqu'en master et je me suis spécialisée dans les archives audiovisuelles. Voilà, donc un truc bien spécifique et j'étais persuadée que, à l'époque, que c'était ce que je voulais faire. Mais j'ai commencé un peu à me poser des questions, en fin de première année de master. Je me suis dit: «Mais attends, est-ce que tu veux vraiment, rester sur Paris?» Parce que le métier, c'était difficile de faire comprendre le métier de documentaliste, aux entreprises et moi-même, je comprenais pas ce que je pouvais apporter. Donc je me suis retrouvée un peu dans une impasse et à côté de ça, j'avais des envies de partir en voyage. Je voyais mes amis, partir, à l'autre bout du monde, je me suis dit: «Mais mince, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je fais?» Je venais de faire un pré étudiant pour mon master, heu, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, je suis quand même allée jusqu'au bout de ce master. Heu, j'ai travaillé, j'ai fait un job, je faisais de la numérisation, pour les notaires. Donc, je me rendais avec ma grosse photocopieuse dans ma valise et mes agrafeuses et je me rendais chez les notaires, voilà. Donc pas du tout passionnant et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert le développement personnel et la naturopathie. J'avais beaucoup d'anxiété, des problèmes de sommeil et des problèmes d'acné, hormonal, heu, que j'essayais depuis des années, à résoudre. Sachant qu'un peu avant ça, je m'étais renseignée quand même sur l'alimentation, je lisais beaucoup sur ça, donc ça m'a un peu ouvert des portes. C'est comme ça que j'ai découvert le métier de naturopathe. Je me suis décidée à en consulter une et là, j'ai découvert, cette approche vraiment, cet accompagnement, cette écoute que j'avais pas eu avant. Les fleurs de Bach, l'iridologie, heu et peu après, j'ai rencontré une praticienne en Ayurveda, qui a accepté, généreusement, que je l'accompagne pendant plusieurs jours, heu et ça a été une révélation. Donc je la voyais, je l'accompagnais, elle faisait des massages, des consultations, elle était en direct avec son mentor, en Inde. Elle donnait des cours de yoga, on s'est rendus dans un EHPAD, dans un centre pour handicapés. Vraiment c'était passionnant et là je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me forme à la naturopathie ou est-ce que je me forme à l'ayurveda?» Donc là je me suis renseignée sur plein d'écoles, mais je me suis vite braquée, parce que, j'avais mon prêt étudiant. J'ai pas eu le soutien que j'espérais parce que mes parents avaient peur forcément pour moi. Je leur pardonne, hein, c'est pas de c'est normal, c'est tout à fait normal.
Et du coup, ben, je me suis vite braquée, en fait. J'ai écouté ma tête et pas mon cœur. Heu, Qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah, je veux partir en voyage. Qu'est-ce qui me permettrait de partir en voyage et tout en travaillant? Ah bah, il y a la cuisine, parce que j'adorais manger. Donc je me suis dirigée, vers une formation en cuisine, courte. Heu, je suis revenue, donc je l'ai faite sur la Côte d'Azur. Je suis revenue sur Lyon, j'ai travaillé pendant 1 an. Je suis partie, travailler en Irlande. Ça devait être la première étape de mon tour d'Europe, donc voyage, travail. Finalement, je suis revenue, plus tôt parce que j'avais rencontré mon copain avant. On s'est installés sur la Côte d'Azur et il y a eu la pandémie. Et pendant cette pandémie où je ne pouvais pas travailler, j'ai repensé à ce projet-là. J'ai repensé à ce projet de naturopathe, d'Ayurveda. Donc là, j'ai vraiment fait un brainstorming. J'ai fait des tableaux, je me suis renseignée, j'ai appelé des naturopathes pour connaître les aboutissants, avantages, inconvénients du métier, des syndicats, des écoles. Je me suis pas rendue à des portes ouvertes sur place. Non, j'ai vraiment tout fait à distance. Bon, forcément, la pandémie, ça n'aidait pas. Mais même après la pandémie, voilà, j'ai vraiment pris le temps. Ça m'a pris peut-être 1 mois ou 2 à le faire. Et alors, je ne sais plus. Ouais, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un déclic quand j'ai rencontré ces thérapeutes-là, parce que c'était l'écoute, cette approche globale et bah, Mhm. apprendre à s'autogérer, en fait. C'est ça que je trouvais super, vraiment génial. Et puis, comme j'ai vu des proches hospitalisés et ça me mettait dans un état, ça m'a rendu malade, en fait, de voir ça. Et je me suis dit, mais non, je veux pas. Puis entre-temps, en parallèle, mon père aussi s'intéressait à la santé naturelle, donc on a lu des revues ensemble. Et c'est là que je lui ai aussi parlé de mon projet de naturopathie. Et ils m'ont encouragée dans cette voie, même s'ils avaient peur, j'avais peur aussi. Mhm. Mais voilà. En tout cas, j'étais plus sûre de moi. Voilà. Génial. Donc tout ça, ça fait que ça te mène à la naturopathie. Et franchement, si à la fin, en plus, tu as tes parents qui te soutiennent, et on sait à quel point c'est dur pour les proches de soutenir uniquement sans donner un avis et tout sur un métier qui n'est pas le métier recommandé par tous les conseillers d'orientation de la Terre. Puisqu'en plus, voilà, en plus en ce moment c'est compliqué on va dire dans le contexte médiatique actuel. Il y a plein de choses qui font que pour des proches c'est difficile de dire bah ouais, cool, vas-y, va là-dedans. Et ils disent, merde, c'est la fosse au lion, le truc, ça a l'air d'être complexe. Et puis surtout, c'est dur de se faire une idée. Donc toi, déjà, tu as pris le temps de vraiment benchmarker, de vraiment étudier ce qui était proposé par les différentes écoles, les différentes possibilités que tu pouvais avoir par rapport à ton projet. Comment ça s'est passé justement entre le moment où tu dis, ouais, je vais faire ça, maintenant j'ai compris, c'est ce que je veux, et le moment où tu dis, allez, je me lance, j'y vais, c'est ça que je choisis. Comment ça s'est passé? Alors, parce que nous as parlé que tu fais partie de la team tableau Excel, tableau comparatif Excel. Il y en a, c'est des spécialistes, ça me fait délirer. Et puis d'autres, tu sais, c'est genre, non, c'est ça, j'en suis sûr, mais il n'y a pas de comparatif. Alors, il y a la team tableau Excel. Donc, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé quand tu te dis, c'est sûr, c'est la naturo, jusqu'à dire, je me lance, c'est ça. Mmh. Je vais là. Ben, ça a pas été facile. Enfin, j'ai eu des hauts, des bas. En fait, c'est là que je me suis dit: «J'ai un travail personnel à faire». Donc Mm. en même temps que je faisais cette recherche, parce que je me suis dit: «Non mais là, tu as fait cuisine, mais finalement la cuisine, c'est pas fait pour toi». Tu savais que tu allais pas faire ta vie dans la cuisine, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce que tu veux apporter? Quel métier, je veux faire? Et ce qui comptait pour moi, en fait, c'était sur l'indépendance, une liberté, l'indépendance et la naturopathie aussi, ce qui me plaisait, c'était un peu ce côté rebelle, pas anti-médecin, non, mais voilà, une autre vision, de la santé que je n'entendais pas, autour de moi. Heu, J'étais la seule à en parler avec mon père un petit peu. Et puis c'était un peu aussi une revanche pour moi, parce qu'à l'école, on me disait que j'étais pas faite pour tout ce qui était scientifique, tout ça. Donc c'est un peu aussi une revanche perso. En tout cas, Mm. voilà, donc ce cheminement, donc je me suis fait suivre par des thérapeutes. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un rapport à l'argent très compliqué, la confiance en soi, et trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi. Heu
Et en même temps, en parallèle que je faisais cette recherche-là, donc je savais que c'était pour moi et en même temps, bah, quand j'entendais dire qu'il fallait faire une école FENA, inscrite à la FENA ou à un tel syndicat, que c'était un métier difficile, qu'il fallait, un cabinet. C'est soit j'entendais il fallait un cabinet ou c'est difficile de se lancer tout de suite. Enfin voilà, j'entendais plein de choses et comme moi, j'étais pas sûre de mon projet, enfin voilà, donc je me dis bravo Et pour donc, ça mettre. mettait en péril, en fait, la passion que tu avais pour ça. Tu Mmh, sentais que c'était un sujet qui te passionnait, mais de là à dire mon projet professionnel, c'est de faire ça, c'est sûr, j'y vais, il y a que mmh, ça mettait en péril ce projet-là et ta détermination du fait de voir bah, des choses où, quelque part, ça mettait du doute. Genre, ouais, mais attention, si t'as pas fait une école de telle chose, et puis si ça va être difficile, un peu cette espèce de. Souvent, on a ce témoignage-là de gens qui me disent bah, j'ai fait plein de portes ouvertes, mmh, mais ça m'a un peu fait flipper sur le métier. mmh mh. Donc, toi, t'as ressenti ça aussi, quoi. Ouais, bah, j'ai ressenti ça, en effet. Donc ouais, cette recherche, ça a pas été facile et puis bon, mais en même temps, bah, je regardais pas mal de vidéos. Je crois que je sais plus comment je suis venue à ta chaîne YouTube. J'ai dû taper, devenir naturopathe et tu avais un discours en fait qui changeait totalement de ce que j'avais pu entendre de la part d'écoles ou d'anciens étudiants, heu et j'ai écouté beaucoup d'autres témoignages sur YouTube. Je pense à Eva de Instinct Naturaux, à Manon Théveny, qui ont des chaînes YouTube très complètes où elles parlent de leur expérience. Ça m'a vraiment aidée aussi dans mon choix. Mhm. Voilà. Mais voilà, Et ça là, prend du du coup, temps. Vraiment, j'encourage vraiment à prendre le temps de la réflexion et vraiment se renseigner, vraiment jouer sur les réseaux, c'est génial. C'est vraiment en génial. plus, tu partages un conseil enfin, c'est un conseil, là, tu dis se renseigner, prendre le temps, mais pour moi, là, juste avant, il y avait ton partage d'expérience, je le transformerais bien comme un conseil qui est euh, je me rends compte en essayant de développer mon projet professionnel et de m'assurer que c'est bien ça, je me rends compte de mes propres limitations, de mes propres blocages, mes propres peurs, qui me Mmh, sortent un peu de mon. Ça m'anime dans mon cœur et dans mon corps, mais ma tête n'est pas totalement à l'aise avec ça. Et donc, toi, mmh, tu prends le pas en disant je vais faire le travail sur moi. mmh, Et ça, tu vois, c'est un vrai conseil que je donnerais parce que beaucoup de gens me disent bah, j'ai envie de m'inscrire dans l'école, la rentrée est dans 6 mois, un an. Souvent, c'est le retour qu'on me faisait, c'était ok, et du coup, qu'est-ce que je fais entre temps pour me préparer à ça? Sous-entendu, à chaque fois, c'était quel livre tu me conseilles de lire, quel truc, quel machin. Et moi, je leur disais toujours apprendre des choses de naturopathie avant de faire une formation de naturopathie, je trouve ça quand même un peu dommage. Par contre, travailler sur soi pour être le plus libre possible d'incarner pleinement son projet au moment où tu le démarres, mmh, je pense que c'est pas un luxe parce qu'une fois que tu es dedans, la friction que ton projet va générer par le fait que tu aies des blocages intrinsèques, elle va s'accentuer avec les jours de cours mmh, et les mois qui passent. Donc forcément, il vaudrait mieux avoir épuré un peu avant ce qui est peut-être très bloquant pour éviter d'y faire face au moment où tu es dedans. mmh. Donc oui, toi, tu as pris les devants en travaillant déjà sur ça, histoire au fur et à mesure, en parallèle de ta recherche et d'aboutir ton projet, Mmh. histoire d'être le plus en adéquation possible au moment où tu allais démarrer, quoi. Mmh. Mais en tout cas, voilà et puis, je vais pas dire que j'étais totalement débloquée quand j'ai choisi mes parce que j'ai testé 2 autres écoles avant. Ça veut Mhm. pas dire que j'étais totalement débloquée. On n'a pas besoin d'être 100 OK pour se lancer, dans une formation. Le travail, il va continuer, c'est une transformation en fait, hein, qu'on vit, heu, pendant une formation et ce qui compte, ben, il y a tout le chemin en fait. Moi, en tout cas, un de mes soucis, ça a été de trop écouter ma tête et de ne voir que l'aboutissement. Moi, j'étais trop pressée, je voulais, me sortir de ma situation. Mhm. J'étais un peu en mode urgence et heu et je ne voyais que le certificat, voilà. Mais Donc toi, quelque part, c'était le résultat qu'allait générer ça qui t'attirait, mais c'était pas faire ce truc-là au service du truc plus grand qui t'anime. T'étais pas pleinement connecté à ça. Il y avait mmh, ta tête qui te ramenait à vite, ma situation ne me plaît pas. Alors beaucoup de gens sont animés par ça, genre j'ai peur de ou je suis coincé dans, je veux en sortir.
Donc ça, c'est une grande... D'ailleurs, c'est ce qu'utilisent les médias et les hommes politiques à longueur d'année. Donc c'est bien connu que c'est un truc qui est fréquent et même le marketing des grandes entreprises. Mais tu n'étais pas spécialement connecté. Donc au début, tu te dis, tu as fait 2 premières expériences, mais au départ, tu es animé par ta tête en disant, vite un certificat. Alors justement, dans quoi tu te lances? Comment ça s'est passé? Bah, comment ça s'est passé? Bah, déjà pour Pranathéna, donc je te suivais sur YouTube et donc tu n'avais pas de site, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de plaquette, je recevais juste des mails. Et je crois que tu as commencé à dire que alors je sais plus c'était quoi la date de départ, mais en gros je me suis dit alors mais non, mais c'est trop loin, et puis c'est 3 ans, et c'est cher, et non, je me suis pété. Donc Je toi, me en fait, suis tu commences par te dire, Pranathéna, c'est cher, c'est trop long, ça va pas, quoi. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir la suite, mais moi, je trouve ça fascinant parce que beaucoup de gens vont se dire ça. Mm. Bien sûr que beaucoup de gens vont te dire ça. Ah On a ouais. un contenu qui est très complet, qui du coup dure longtemps. Le cursus, on l'a passé de 3 à 4 ans, d'accord? Donc, évidemment, on va se dire ça. Et puis, c'est cher parce qu'il y a beaucoup. Donc, naturellement, ça fait que c'est cher. Ça fait pas partie des écoles pas chères qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, moi, je pense que là, ton partage, même si ça fait sourire parce qu'on sait que tu es dedans, etc., mais pour autant, moi, je trouve que c'est fascinant de voir ça. De dire, oui, dans les faits, beaucoup de gens se disent ça. Donc, vas-y, poursuis. Moi, je trouve que, en fait, c'est une preuve de santé mentale d'avoir constaté ça à ce moment-là. Mm, Donc oui, il n'y avait pas de site internet aussi, je précise, il n'y avait aucun site internet, il n'y avait pas de plaquette. J'avais juste au début beaucoup de gens qui me disaient, Renaud, ça ne te dirait pas de toi ouvrir l'école dont tu parles en disant que la naturopathie, c'est ça qu'elle doit devenir? Parce qu'en fait, nous, on te suit. C'était vraiment, je me souviendrai d'une personne qui m'a dit, mais en fait, ne m'aide pas à trouver la bonne école, aide-moi à tout de suite rentrer dans ton école. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mais j'ai pas prévu de lancer une école, les gars. Si je te partage un petit secret, moi, perso, le dernier truc que je voulais faire, c'était monter une école. Comme très souvent. Je me suis dit, ça va être beaucoup de travail. Et j'avais déjà énormément de travail avec plein de projets, plein d'entreprises. Parce que j'étais déjà serial entrepreneur, on va dire. Et en plus de ça, moi, mon but, c'était de dire, les autres le font déjà. Pourquoi le faire alors qu'ils le font bien? Mais c'est vrai qu'à force de côtoyer des gens qui galéraient à en vivre, et qui galéraient en fait à suivre leur formation, à aller au bout, à pas lâcher, à se sentir légitime, en faisant le constat, je me suis dit, ouais, il y a un truc il y a une lacune en fait dans le monde de la formation en naturopathie. Et je disais, bah, ce qui serait bien, c'est que ça évolue comme ci, comme ça. Moi, j'aurais aimé me mettre au service d'école. D'ailleurs, sur certains salons, je suis allé me présenter à plusieurs écoles en disant, si vous voulez la partie qui vous manque, moi, je serais chaud pour la faire chez vous. Je serais chaud pour vous l'amener. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais nous, c'est pas du tout une priorité, on n'a pas envie. C'est là qu'au bout d'un moment, des gens ont commencé à me dire, mais est-ce que tu peux toi monter cette école? Et donc à la base, en toute humilité et honnêteté, je n'avais pas prévu de monter une école. C'était vraiment le cadet de mes soucis de monter une école. Pour moi, c'était aider les naturopathes à être plus visibles et à leur permettre de trouver des gens à accompagner et que leur message soit entendu. Parce que pour moi, c'était traumatisant de voir des tonnes de gens passionnés avec des beaux certificats de naturopathie, mais qu'on n'entend pas et qu'accompagne personne. Je me dis, le monde a besoin d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je fais ce constat. Et donc, oui, effectivement, je commence à en parler dans mes vidéos. Les gens commencent à me dire ça m'intéresse. Et moi, je me dis, bah écoute, je vais mettre en place une liste email de gens qui voudraient être tenus au courant du projet, etc. Donc, oui, au début, toi, tu te dis, attends, c'est cher, parce que ce qu'ils proposent va coûter cher. C'est long, c'est dans longtemps. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de plaquette. Genre, waouh, ma tête, elle aime pas ça, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, et puis comme j'étais, voilà, je me suis mis des blocages parce que, mais moi-même, mon projet était pas. Je voulais partir à l'étranger. Voilà, dans ma tête, c'était je vais partir à l'étranger, il me faut un boulot. Ah oui, et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est pourquoi j'ai pas voulu être naturopathe aussi avant de me lancer dans la cuisine, parce que j'étais persuadée que naturopathe, il fallait un cabinet. Et j'ai découvert que non, on pouvait le faire en visio. Ça a été une grosse révélation. Donc c'est aussi un peu pour ça que je suis revenue, dans cette voie-là. Ça, tu sais que c'est une énorme question. Je Mm. connais beaucoup de gens qui abandonnent pour cette raison précise. Parce qu'aujourd'hui, on a découvert ce que c'est d'être confiné du jour au lendemain, et donc d'être quelque part bloqué à un endroit géographique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu cette espèce de reconnexion à la soif de liberté, notamment de mouvement, qui se sont dit, bah, je pars dans le monde entier, je bouge, ou bien je veux être à un endroit, mais pouvoir, bah, si demain il y avait un confinement d'annoncer, me mettre à la campagne pour pouvoir être vraiment isolé et puis passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, dans un lieu qui me convienne.
Donc forcément, si ton cabinet est à Paris, c'est complexe de dire, bah tiens, je pars en Normandie, en Bretagne, dans le Massif central. Bah non, parce que mon cabinet, je fais quoi en fait? Je continue à le payer, je peux pas gagner, enfin, je peux pas vivre de mon métier. C'est complexe. Et ça fait abandonner énormément de monde. Alors je précise aussi que on peut pas dire que faire en visio, c'est la même chose qu'en présentiel. Il y a des Mm. trucs qu'on peut pas faire en visio, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire en visio très bien. Et quand on voit le panel d'outils que peut faire un naturopathe, de toute façon, dans une séance, il n'utilise pas tout, hein. Donc, même en présentiel, hein. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, en vrai, on s'adapte au contexte, nous-mêmes en tant que praticiens. Si dans ce contexte, j'ai quelqu'un accompagné qui veut que ce soit moi qui l'accompagne, qu'il est à l'autre bout du monde, bah, ce sera une visio en connaissance de cause et on pourra faire déjà énormément de choses avec cette naturopathie moderne qu'on enseigne euh, et d'autres qu'on ne pourra pas parce qu'on n'est pas en présentiel. C'est un peu, c'est pas gagnant à tous les coups. Il y a des petits éléments propre au présentiel. Mais ça t'empêche pas, n'importe où dans le monde, de faire des choses en visio et puis des fois d'avoir des gens en présentiel là où t'es. Tu vois, genre en vrai, la vie, elle est faite de rencontres et c'est beau. Donc toi, ce truc-là, du cabinet, ça faisait que tu n'avais pas envie d'être naturopathe. C'est quand même incroyable cette information, qui est l'information qu'on te dit partout. C'est une information qui te donne envie de ne pas être Mm. ce que les gens qui disent ça vendent. Bah, j'ai dû aller creuser. Je suis allée chercher sur YouTube, sur Instagram, et j'ai découvert qu'en fait, bah non, il y avait des naturopathes, même des herboristes qui même voyageaient en van tout en travaillant. Donc j'ai vu que c'était possible. Je savais pas si ce mode de vie me plairait non plus, hein. Je suis même pas sûre, mais j'ai envie de le tester pour voir si ça me plaît. Et parce que j'ai très envie de voyager aussi. Et puis voilà, et puis si je me rends compte que c'est pas fait pour moi, bah c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. J'ai fait une révélation sur mes projets. Oups, je voulais garder ça pour la fin. Non, c'est cool, t'inquiète. Tu sais, le but, enfin, comme je le dis souvent, l'entrevue n'est pas préparée et il est en toute transparence, donc tu dis ce que tu veux dire. Mm. Et ça a beaucoup de valeur déjà, les partages que tu fais, parce que je pense qu'énormément de gens vont se retrouver là-dedans. Et tu fais partie de cette génération de gens qui ont envie un peu de voyager dans le monde entier, de découvrir le monde. Et ça m'étonnerait que tu sois la seule à vouloir bouger. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est pas tant je fais tout parce que je vais bouger maintenant, c'est plus de dire je veux me laisser cette possibilité-là, Mm. donc je veux pas que mon projet soit limitant. Et je pense que c'est la base d'un projet qui nous tient autant à cœur, c'est de faire en sorte qu'il soit quelque part un plus dans notre vie, etc., mais qu'il ait le moins de limitations possible. Mm. Et toi, du coup, maintenant que tu constates tout ça, comment ça se passe? J'ai envie de savoir, parce que c'est quand même rare quelqu'un qui te dit, écoute, avant Pranathéna, j'ai quand même choisi 2 autres écoles. Donc là, et en plus, c'était cher et c'était machin. Donc raconte-nous, comment ça se passe quand tu voulais ton certificat, que le truc important pour toi, c'était d'obtenir un certificat, et puis que tu libères un peu ce doute de, il faut un cabinet, finalement, pas totalement, on peut y aller. Vas-y, raconte-nous. Bah ça en fait, ouais, donc je l'ai réalisé après avoir commencé les 2 premières formations en fait. Donc pour moi c'était je veux du distanciel. Euh, donc j'ai commencé une première formation, c'était du support papier. Donc en fait on nous envoyait un premier module, tout était en papier. On avait un examen écrit à rendre pour passer à l'autre module, etc., etc. Je crois que c'était un cursus sur 2 ans qui pouvait se faire en un an. Mais voilà, j'ai préféré faire celui de 2 ans. Euh, et on avait 3 stages à réaliser. Moi, j'en ai fait qu'un seul, c'était la réflexologie plantaire, et ça a été une vraie révélation là aussi. Mais ça ne me plaisait pas, il me manquait quelque chose. J'ai arrêté et j'ai continué de chercher. J'ai commencé une deuxième école et finalement ça ne me convenait pas non plus. Là, il y avait pareil. Alors là, je crois que c'était sur une plateforme. Donc on n'avait pas le support papier, mais c'était sur une plateforme, les cours. Et puis, il devait y avoir une réunion, en fait, tous les mois. Et puis des rencontres aussi qu'on pouvait faire en présentiel, parce que c'est une école qui avait plusieurs antennes, Mhm. en France et qui n'était pas inscrite à la FENA d'ailleurs. Euh, mais en fait, voilà, ça ne me convenait pas. Donc j'ai réalisé que je n'écoutais que ma tête. Euh, Voilà.
Et du coup, bah, entre-temps, je continuais de t'écouter sur YouTube. Et là, ça a été, mais du coup, il se lance, OK, Fran Athena, ça va commencer. Et puis je crois, alors je sais plus si c'est passé quelque chose avant la réunion d'information, mais si, bah, j'ai fait la réunion d'information en fait, et là, j'ai senti là que c'était pour moi en fait. Ça fait cliché, mais bon, je suis pas la seule à le dire. Non, mais c'est vrai que cette présentation vidéo de l'école, je vais pas te mentir, alors c'est comme les 17 pages de questionnaire de candidature, de formulaire de candidature. Tu sais, ça fait partie un peu des mythes dans l'univers Pranathéna où les gens disent ah ouais, il y a eu la réunion de présentation, il y a eu les emails, ou il y a eu le questionnaire enfin le formulaire de candidature. C'est vrai que Mm. c'est très souvent que tes collègues de formation me disent, et même ceux qui s'inscrivent sur notre nouveau cursus, en fait, souvent, c'est un retour assez régulier. Je trouve ça assez drôle. En fait, ça fait partie, c'est un peu les étapes obligatoires pour faire partie de la famille Pranathéna, tu vois. Genre, Mm. tout le monde a vécu son moment où il a vécu la présentation, son moment où il avait eu ses petits emails, son moment où il avait eu aussi son formulaire de candidature, et puis après, bah, le lancement dans les cours. Je reviens une petite seconde sur ce parcours, parce que c'est quand même pas rien de dire je fais une première école. Déjà, tout le monde qui fait Pranathéna n'a pas fait une première école. Donc toi, tu fais une première école. Là, si j'ai bien compris, tu reçois des formats papier que tu étudies et sur lesquels tu rends un examen papier. Donc, avec effectivement des stages pratiques. Donc tu parles de 3 stages pratiques. Toi, tu en as fait un sur la réflexologie qui a été une révélation. Mais globalement, tu n'as pas trop d'interaction au niveau des cours. C'est plutôt tu étudies depuis chez toi. Donc on est sur une formation de naturopathe par Mm. correspondance, donc avec du support papier, etc. Et avec de temps en temps des stages pratiques à réaliser. Donc ça, c'est quoi en fait qui, toi, dans ta vie à toi et ton modèle du monde, a fait que tu es parti. Et d'ailleurs, tu n'as pas dit au bout de combien de temps tu es parti, je sais pas, sur 2 ans. Je crois c'est au bout de 3 mois en fait. D'accord, donc au bout de trois Je mois, n'ai tu... même pas envoyé en fait je n'ai même pas fait le premier module. Je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai encore le support avec moi, mais voilà, je suis pas allée jusqu'au bout. Euh, D'accord. Ben oui, en fait, ce qui me manquait, bon, alors en plus, j'avais repris le travail entre temps, donc j'étais dans la restauration toujours. Je ne me sentais pas en sécurité si j'arrêtais mon travail en fait. Mais en même temps, ça m'a aussi un peu desservi parce que j'arrivais pas à me concentrer, enfin, à avoir enfin, j'ai pas mal procrastiné en fait. Je trouvais pas la motivation et j'avais pas d'inspiration en fait. Et D'accord. c'est ça qui me manquait. Pareil pour la deuxième école. Puis il y avait aussi eu ce discours au tout début où ça allait être un métier difficile. Et moi, j'attendais pas ça en fait. Je savais que ça allait être difficile. Déjà, une reconversion en soi, c'est difficile. Et c'est ça que j'ai aimé en fait dans ton discours et ce qui m'a poussé à aller vers Pranathéna. Puis j'écoutais aussi Nadège Bieri. Mhm. C'était trouver cette inspiration-là. Ben, j'ai senti là au fond de moi que c'était pour moi. Euh, Mhm. ouais. Alors moi, ça m'intéresse parce que tu vois, nous, on a mis au cœur de l'école, d'ailleurs on l'a appelé l'école de naturopathie moderne inspirante. On pourrait rajouter holistique parce qu'aujourd'hui on propose un cursus qui est vraiment holistique. C'est pas juste, je sais que l'humain il faut le prendre en compte dans son ensemble, mais il y a aussi, j'ai des outils pour agir sur les différentes sphères de l'humain. Parce que souvent la naturopathie se revendique holistique mais n'a pas vraiment de moyens d'action ou d'enquête poussée sur chaque sphère. On est plutôt sur j'en ai conscience, j'ai des petits trucs comme les fleurs de bac, tout ça pour les émotions, mais j'ai pas vraiment d'outils à proprement parler, ni dans la posture, ni dans la trousse à outils. Mm. Euh, et donc, nous, on appelle ça souvent la naturopathie moderne, holistique, entre parenthèses, et inspirante. Donc, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Mais toi, en fait, juste pour vraiment comprendre, pour ceux qui vivraient la même chose, parce qu'il y en a plein qui vivent ça, qui des fois font des formations en tout genre, hein, c'est pas que des formations de naturopathes, ils font des formations en tout genre et je sais pas pourquoi ils sentent, ils ont envie d'abandonner, c'est pas pour eux. Ils ont du mal à avoir de la motivation. Donc toi, ton manque de motivation, pour toi, il est lié au fait que c'était pas suffisamment inspirant, en parallèle d'un travail qui te prenait du temps, qui en fait te faisait aussi en partie procrastiner, parce qu'il y avait des choix qui sont propres à toi, qui ont fait que peut-être ça n'a pas été une franche réussite cette première formation, mais en tout cas, l'inspiration générée par la formation était peut-être pas suffisante Mm. par rapport à toi, ce que tu avais besoin pour te donner vraiment envie de suivre les cours, et puis le format papier bah, nourrissait pas cette partie-là qui était Mm. importante pour toi.
Oui, puis le contenu, j'aurais pu le trouver dans n'importe quel livre, de naturo au final, dans D'accord, une OK, librairie OK. Toi, quelconque toi, donc c'était il y avait aussi cette profondeur d'enseignement qui peut-être était mmh, un peu manquante par rapport à ce que tu recherchais. c'est ça, ouais, tout Et à fait. deuxième école, du coup, parce que je veux vraiment bien comprendre pour savoir, toi, qu'est-ce qui fait que tu aurais pu abandonner ton projet, en fait. Tu vois, c'est ça que je me dis, c'est que tu as trouvé cette école qui, en l'occurrence, c'est chez nous, mais ça aurait pu être une autre, où tu t'es dit, bah, c'est là que je vais m'épanouir finalement. Mmh. Mais tu aurais pu, comme beaucoup de gens que je rencontre, bah, qui m'ont dit, je rencontre tout le temps des naturopathes qui me disent, enfin, des ex-étudiants de futurs naturopathes, tu vois. Je sais pas comment appeler ça, mais en gros, des gens qui me disent, j'avais ce projet, ça me tenait à cœur, j'ai commencé une formation, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi, et puis souvent, bah, ça finit par un échec. Donc, toi, ce qui est bien, c'est que tu as pu faire le constat de, pour d'autres, ça plaît, et je pense que toutes les écoles ont des trucs bien, donc certainement ces écoles plaisent à plein de monde, mais peut-être toi, tu t'es rendu compte, il y a un truc qui me manque, je l'identifie, et du coup, ce qui est intéressant, c'est comment on en transforme ça en un conseil pour aider les personnes à dire, bah, quand vous faites votre étude au départ, faites quand même bien attention à tel point, tel point, tel point. Et donc, toi, ta deuxième école, pour bien comprendre, on est sur une plateforme de cours, où là, tu suis des cours, donc c'est quoi? C'est des cours en vidéo, en Zoom, Il y en avait texte? en PDF et en vidéo enregistrée, en fait. Il y avait pas D'accord. de cours en direct, non. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure quand même d'une intervention de temps en temps dans des antennes. Tu parlais qu'il y avait des antennes en France, donc tu Ouais, pouvais y aller t'y rendre également pour il y en des avait, échanges. là, j'étais sur la Côte d'Azur à ce moment-là, il y en avait une à Toulon. D'accord, ok. Mais pareil, je me mettais aussi des barrières. Je me suis dit: Jamais j'irai à Toulon», alors que c'était à quoi? À 2 heures de train de chez moi. D'accord. Non, je me suis entêtée à me dire: «Non, c'est le distanciel, distanciel». Voilà. Donc, Mais finalement, tu es en train de me dire que toi, tu as fait ton choix de dire je veux une école distancielle parce que c'est ce qui m'arrange, mmh, mais que parfois, tu n'as pas été peut-être suffisamment, on va dire, adaptative pour pouvoir peut-être bénéficier de ce que ces écoles offraient. Donc il s'avère que, bon, là, on jette pas la pierre aux écoles, on essaie juste de comprendre comment toi, dans ton parcours, tu te retrouves à faire, ce qui est rare, 3 écoles de naturopathie. Enfin, je crois que tu es une des seules que j'ai rencontrées, à part moi, mais globalement. Donc tu fais une première, on comprend que ça manque d'inspiration et puis peut-être ton travail par ailleurs. Ensuite, il y a le côté, il faudrait que j'aille en présentiel, mais je me mets la barrière que j'ai choisi du distanciel pour ne pas me déplacer. Donc finalement, est-ce que c'est ça qui fait un échec et qui fait que tu pars? Au bout de combien de temps tu pars et qu'est-ce qui fait que tu pars en fait finalement? bah, là, je suis partie au bout de 1 mois parce qu'il y avait aussi, j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait les enseignants, c'était des anciens étudiants. D'accord. Heu, il y avait ce petit côté famille, mais c'était pas suffisant pour moi et Hmm. j'aurais très bien pu, abandonner complètement mon projet de naturopathie. Je ne sais pas, mais au fond de moi, bah, je voulais le garder absolument et je me suis dit: «OK, bah, c'est juste que tu as pas trouvé l'école qu'il te faut. C'est pas une raison pour, abandonner. Si tu as fait toute cette réflexion-là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est juste que c'est pas la bonne école, voilà, pour toi et puis peut-être que toi aussi, il faut que tu continues de travailler sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait?» Voilà. C'est ce que j'apprécie dans ton partage, c'est que finalement, tu as l'humilité, et ça c'est vraiment une belle qualité pour un naturopathe en tout cas, donc je te le dis. L'humilité de regarder, entre guillemets, ton nombril et de dire qu'est-ce qui, moi, je fais ou qu'est-ce qui est ma part de responsabilité dans, entre guillemets, quelque chose qui serait supposément un échec vu de l'extérieur. Je pense aux proches, etc. Quand ils te voient quitter une première école, une deuxième école, ils se disent, mais en fait, ça va jamais se faire son affaire. Et donc, toi, en fait, tu lâches pas l'affaire. Donc déjà, tu as une résilience face à ces pseudo-échecs, ou en tout cas ces abandons en cours de route, et aussi une espèce de détermination vis-à-vis de ton projet qui est louable. Mais en plus de ça, tu regardes aussi qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'incombe, entre guillemets, c'est quoi ta part dans le fait qu'avec cette école-là, ça n'a pas convenu. Parce que Mmh. c'est trop facile de jeter la pierre aux écoles en disant ah bah, telle école, ils sont pas inspirants. Non, toi, par rapport, Margot, à ce que tu recherches et ce que tu as reçu, tu t'es rendu compte de ça. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Je suis persuadé que ces écoles-là, elles vont faire du bien à plein de gens. Mmh. Mais par contre, toi, tu t'es rendu compte de ça et tu t'es aussi rendu compte que ce que tu faisais comme choix à côté de ta formation, c'est-à-dire dans le puzzle de ta vie, il reste une place vacante et des fois même pas, tu essayes d'y faire rentrer au chausse-pied une formation,
mais globalement, il faut aussi lui laisser la place de la pièce, quoi. Et Mm. des fois, ça nécessite, si on veut faire de la place, de réorganiser les autres pièces. Ça peut être prendre moins de temps au travail, ça peut être avoir un travail moins prenant avec des horaires, etc., etc. Ça peut être avoir un conjoint conciliant, ça peut être nos amis acceptent et nous soutiennent, mais voient bien qu'on aura peut-être moins de week-ends quand on doit travailler, réviser, etc. Enfin, il y a plein de choses pour ceux qui ont des enfants, tu vois, il y a plein de choses. Géographiquement, ça nécessite de faire des concessions. Donc, financièrement aussi. Donc, tout ça, c'est un truc d'adaptation. Est-ce que tu mets le doigt sur un truc je me rendais compte que mes choix, et il laissait pas vraiment la place à cette pièce du puzzle, même si peut-être on peut lui reprocher des choses en disant, moi, c'était pas assez inspirant pour moi. Mais ça, c'est propre à toi. Encore une fois, plein de gens aimeraient certainement ces écoles-là. Boum! Tu dis, j'aurais pu. Il y avait l'esprit famille dans cette deuxième école. Mais comme j'ai le blocage de je ne veux pas me déplacer à 2 heures de train de chez moi, finalement, je choisis de m'enlever de ça et de trouver autre chose. Mm. C'est Alors, ça. comment t'en arrives à Pranathéna? Certes, t'as vu mes vidéos, mes emails, mes trucs, mais qu'est-ce qui fait qu'une école trop chère, trop loin, trop longue, et qu'est-ce que t'as dit, qui démarre dans trop longtemps, qu'est-ce qui fait finalement c'est là que tu viens et que t'as l'impression que c'est ta place, alors même que, si j'en crois ce que t'as dit précédemment, t'es quand même pas facile en affaires. Hein, c'est-à-dire tu te satisfais pas de tout ce qu'on peut proposer. Tu te Mm. satisfais d'un truc qui te convient vraiment. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah, donc, je continuais de recevoir tes mails. Euh, je regardais toujours tes vidéos sur comment devenir naturopathe, c'est quoi les qualités d'un naturopathe, la situation, enfin, devenir naturopathe aujourd'hui, surtout avec comment ça se passe dans les médias. Donc, je voulais avoir déjà cette confiance. Et je trouvais que c'était vraiment un discours, le discours que tu avais, qui changeait totalement de ce que j'ai pu entendre de la part d'écoles ou de naturopathes ou d'étudiants. Voilà, donc je cherchais en fait cette inspiration-là. Et puis, quand tu parlais de démocratisation, de fraternisation, de faire de nous de nous accompagner. Donc, forcément, il y a la théorie, c'est très poussé. L'enseignement, c'est génial. Ça m'a effrayée au début, hein, vraiment, hein, parce que bon, je vais pas présenter Daniel Boussard, hein. J'ai plus besoin, mais c'est ultra riche, ultra technique. Ça peut faire peur. Mais c'est très enrichissant, c'est beaucoup de travail sur soi. Et c'est ça que j'attendais, en fait, c'est une transformation. En fait. Ce que j'avais débuté, je voulais le continuer et être accompagnée. Donc, avoir la posture de l'accompagnant, voilà, tout ça, en fait. Puis mon rapport à l'argent aussi, nos propres blocages au final. Voilà, plein de Et du choses. coup, toi, en fait, au moment où tu découvres l'école, donc j'imagine que là, tu vois cette fameuse présentation où j'explique tout. C'est ces choses-là, en fait, qui t'ont marqué dans ce que j'ai présenté, où tu t'es dit, allez, troisième école, je lui laisse sa chance. C'est ça, et puis après, pour reparler de la durée, je me suis dit, mais ok, si c'est 3 ans, c'est qu'il y a bien une raison. S'il faut laisser le temps, en fait. Et j'ai réalisé qu'en fait, du temps, je voulais pas, je voulais aller trop vite, en fait. Voilà. Je voulais aller trop vite et qu'il fallait prendre plus de temps. Voilà. Hmm. C'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir une formation qui soit longue parce qu'elle est incroyablement poussée et qualitative en termes d'enseignement. Forcément, ça nécessite du travail par ailleurs. Je veux dire, les enseignements, c'est pas je regarde une série à la télé et puis ça y est, c'est bon. Non, non, c'est genre j'étudie et je révise et je reprends mes cours. Et évidemment, ça demande du boulot. Pour ça, il faut aussi intégrer. Et tu parles énormément à plusieurs reprises de la transformation, de ce que ça implique sur nous, de comment on va développer cette posture. C'est quand même des choses qui nécessitent des fois d'aller dépoussiérer un petit peu notre fonctionnement initial pour développer de passionner avec notre vie privée à professionnel qui a naturellement et de façon automatique cette posture et autres. Donc ça va nécessiter un vrai travail sur soi, quoi, quelque part. Et donc oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et nous, on a tout de suite dit, on ne fera pas de cursus accéléré. Parce qu'un cursus accéléré tel qu'on l'enseigne, c'est explosion en plein vol garantie. Il n'y a pas de... je ne vois même pas comment quelqu'un peut l'encaisser. On en a plein des gens qui nous le demandent, mais on ne le fera pas. Alors, c'est très bien, les autres écoles le font, donc il y en a plein chez qui on peut aller.
mais nous, ce qu'on veut, c'est vous amener à un point B dans des conditions et en étant devenu vraiment ce nouveau professionnel et cette nouvelle version de vous-même. Et ça vous empêche pas de travailler entre-temps, parce que souvent, la crainte principale, c'est ouais, mais moi, j'ai besoin de pouvoir pratiquer, parce qu'il faut que je fasse des sous, il faut que je fasse machin, il faut quand même que je me lance, hein, je peux pas attendre 3-4 ans. Et ben là, en l'occurrence, tous les ans, vous faites une certification. Donc en vrai, si vous voulez commencer à travailler, vous pouvez. Et bien souvent, c'est plus vous et vos blocages, des fois, qui disent ouais, mais finalement, je me sens pas encore totalement prêt. Alors j'étais pressé au départ, j'aurais voulu le faire en 6 mois ou un an. Mais même quand je suis dedans, à un rythme plus étalé, au bout d'un an, des fois, je me dis bah non, à mon rythme. Et puis d'autres, c'est tout de suite qu'ils ont envie. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est Donc ça. finalement, la durée et tout ça n'a plus été un problème. Qu'est-ce Et qui le fait que le financement montant... Le financement, bah, ça a été mon plus gros, ça a été un frein, mais au final, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, je me rappelle que je t'avais contacté, on avait eu notre entretien. Et après ça, je crois que j'ai dû te contacter et tu me disais laisse faire les choses, ça va arriver. Et puis bah, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution à ça parce que je voulais à tout prix y aller, quoi. Je me suis dit, mais non, c'est pour toi, il faut que tu fonces. Et non, et puis donc, du coup, j'avais toujours cette optique de faire en distanciel. Je savais qu'on pouvait y aller en présentiel. Là aussi, bah, je continuais mon blocage, hein. Mais ce qui m'a plu, ben, c'était que c'était filmé. On pouvait y assister en direct et le passer en replay. Et le fait que ce soit en vidéo, même si c'est pas la même interaction qu'en présentiel, ça change tout comparé à ce que j'ai pu, enfin, de simples PDF comme j'ai pu avoir avant. Voilà. Et puis, ben oui, cet esprit famille, l'inspiration ben, des enseignants, mais aussi la transformation des étudiants. Enfin, quand je vois qu'il y en a qui ont créé leur podcast, qui commencent déjà à faire des consultations, qui se sont lancés sur Instagram, sur YouTube, c'est super inspirant. Moi, ça va être mon objectif de cette année, à commencer à communiquer. Voilà. Et puis, ben, tous ces coachings de groupe aussi. Voilà. Mais en tout cas, et ce qui me manquait, en fait, c'était le présentiel, en fait. Et je l'ai vraiment ressenti vers la fin de la première année, avant l'examen. Je me suis pas assez nourrie de ça, justement, de cette énergie, parce que bon, je travaillais toujours à côté. J'ai même pas osé demander à mon patron, mais est-ce que je peux me libérer 3 jours par mois? Non, j'ai même pas eu cette audace-là. Je me suis pas mis dans les conditions. Je me suis bloquée. Voilà. Alors qu'il y en a, ils C'est génial ton ils témoignage. venaient de l'étranger et pourtant j'en voyais. Il y en a, ils ont des familles. Il y en a, ils viennent de l'étranger. Pourquoi toi, Margot, tu te bloques à faire ça? Ton témoignage, il est incroyable parce que tu te rends compte à quel point des fois le truc qui nous semblait le plus important au départ devient notre principale limite à un moment. Et là, toi, tu étais hyper focus sur il me faut une formation distancielle. Donc nous, on s'en fout. On propose une formation. En plus, dans notre nouveau cursus, on a une partie d'enseignement où bien sûr, il y a du e-learning, donc sous format vidéo parce qu'on est sur les enseignements, on va dire, essentiels. Après, il y a une journée en direct où le prof reprend les cours. Après, il y a une journée de pratique où on s'entraîne. Après, il y a des stages pratiques 1 à 3 fois par an en fonction des années, parce que bien sûr, au début, il y en a moins. Il faut d'abord un peu étudier avant de bricoler des trucs sur les copains. Il faut un minimum quand même avoir des bases, hein. En tout cas, nous, on essaie de faire les choses sérieusement. On bricole pas tout de suite comme ça. Et donc, le fait de venir en présentiel, c'est possible. Mais il y a aussi le fait que toi, à la base, tu es branché sur « je veux le suivre en distanciel ». C'est ça qui permet mon projet. C'est là qu'on voit que quand on a donné notre esprit, il a envie de donner une forme à ce que ça devrait être, parce qu'on a l'impression que c'est le seul moyen de réaliser ce qu'on veut réaliser. Or, la vie, c'est pour ça que je t'avais dit d'ailleurs par rapport au financement et tout, toi certainement tu imagines une façon de te financer, mais peut-être que la vie va mettre à ta disposition, si tu dézoomes un peu et que tu te relaxes, tu penses à autre chose. Tu vois, des fois on va se promener, on va en forêt, on va des trucs, on a des idées qu'on n'avait pas avant. Tu vois, on repose un peu l'esprit, on arrête d'être hyper focus sur un truc. Et en fait, la vie nous amène une potentielle solution sous une forme qui est absolument différente. Et toi qui voulais absolument du distanciel, c'était genre la condition essentielle, tu te retrouves à dire, bah en fait, cette énergie du présentiel qui est possible, où je peux me rendre de temps en temps, bah finalement,
ça devient un truc important pour toi parce que tu as décidé d'écouter Mm. aussi ton propre besoin. Et ça, je trouve ça génial, ce genre de retournement de situation, c'est incroyable. Mm, mm. Ouais, ben, d'ailleurs, euh, on a pris la décision d'emménager sur Paris. Et quand on m'a parlé de Paris, enfin, quand on s'est mis d'accord sur Paris, pour moi, c'était, ben, je vais pouvoir me rapprocher de mon école. L'étranger, c'est pas pour maintenant, mais au moins, je me rapproche de mon école. Je vais m'imprégner de cette énergie-là et, euh, et prendre le temps, voilà, d'incorporer tout ça et de continuer à travailler sur soi. Donc tu vas faire partie des gens vivant sur Paris qui C'est acceptent ça, de croiser le périph et c'est d'aller ça. faire des choses en dehors du 75. Fais attention, Margot. Je ne sortirai plus de Paris. Je plaisante, bien sûr. Ok, cool. Donc, du coup, toi, tu te retrouves chez Pranatena après 2 précédentes expériences. Donc là, tu commences à vraiment savoir ce que tu veux. Il s'avère que tu te retrouves chez nous. Tu nous as parlé de la durée, tu nous as parlé de tout ça. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est tout à l'heure, tu m'as dit, mais c'est cher. Donc comment ça se fait que tu as dit ça et que malgré tout, tu rentres dedans? C'est quand même un gros critère. Mhm. Ben, écoute. Et sans pour autant, tu as gagné au loto, Margot. Non, même pas, non, j'ai demandé une aide financière, hein. D'accord. Donc en fait, toi, tu t'es débrouillé, tu as trouvé des solutions parce que finalement, c'était plus limitant. Le montant de l'école n'était pas limitant par rapport à ce que tu avais l'impression que ça offrait, quoi. Mais en fait, là où je me suis fait aider, c'était les frais d'entrée, en fait. Oui. Euh, mais après, c'est moi-même qui finance la formation chaque mois. Mhm. Mais voilà, maintenant, là, à l'heure actuelle, je suis au chômage. D'accord. Les situations, enfin, que je voulais à l'époque à tout prix éviter pendant ma formation, bah là, j'y suis. Et en vrai, à l'instant, là, c'est une libération parce que ça m'a aidé en fait. Là, je le suis depuis novembre dernier au chômage. Je suis chez mes parents. Ça a été une grande aide en fait. Je me suis remis à étudier plus parce qu'avant, je ne m'accordais même pas une heure par jour. Enfin, j'ai beaucoup procrastiné, j'ai perdu du temps. Enfin, voilà. Et en plus de ça, je me suis pas assez imprégnée de cette énergie alors qu'on nous la vantait, hein. C'était là, c'était juste à portée de main et je l'ai pas saisi au début. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis un peu Mais entêtée. écoute, moi, j'ai envie de te dire un grand félicitations parce que c'est fou ce retournement de situation et la capacité que tu as à dire, oui, j'étais borné sur quelque chose, mais finalement, revirement complet de situation, tu vois. Mm. Genre, je voulais absolument un travail pour une sécurité financière. Là, tu décides d'être au chômage. Tu nous expliques que c'est même une libération. Au final, tu voulais absolument du distanciel, ne pas bouger à Toulon, qui était à 2 heures de chez toi. Et globalement, tu te retrouves à dire, je vais aller sur Paris. Et en plus de ça, je vais faire du présentiel dans mon école dès que je peux. Non, Je mais dans suis ma obligé, tête, franchement, de souligner ce truc. C'est incroyable. imagine mes proches, ils comprennent pas. Alors, eux, ils doivent se dire, Girouette, on va la surveiller de près parce que un peu plus, ça va nous dire qu'elle se lance dans l'élevage de moutons en Nouvelle-Zélande, quoi. On sait pas. Ah, c'était Mais pas loin. La Nouvelle-Zélande, c'était un projet, pas les moutons. enfin, et donc du coup, là, tu es depuis presque 2 ans chez Pranatena à Mm. suivre les cours. Donc visiblement, tu as dépassé ton délai initial de 3 mois et de 1 mois. Donc ça a l'air quand même de te convenir. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'école? Là, ce qui me plaît le plus dans l'école, déjà, dès le premier cours, en fait, j'ai su que j'étais à ma place, pardon. Euh, C'était ultra poussé, les enseignants sont hyper inspirants, en fait. Et c'est ça qui vraiment me nourrit et qui me donne envie d'aller jusqu'au bout. Même si j'ai eu des hauts débats, hein. Je le dis pas, hein. Pendant cette formation, j'ai vraiment eu des doutes. Mais je me suis nourrie quand même de ce qu'on nous enseignait. Et puis, ce côté famille, l'inspiration des étudiants aussi, les transformations, comme j'ai pu le dire avant. Euh, voilà. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'était que l'école aussi, donc toi et toute l'équipe derrière, vous vous remettez en cause, enfin que vous changez des choses. Moi, j'étais ravie d'apprendre qu'il y aurait une quatrième année. J'aurais pu angoisser, moi qui au début, je voulais même pas faire 2 ans d'études et qui disait ah what Prana de Pranatena 3 ans.
mais jamais de la vie. Non, mais Margot, c'était le seul point sur lequel tu étais pas finalement ravie de l'inverse de ce que tu cherchais. Écoute, je crois que je vais finir par tomber de ma chaise pendant cette entrevue, c'est pas possible. Donc finalement, toi qui voulais un truc court, tu t'es dit trop cher, trop loin, trop long Mmh. et dans trop longtemps. Et au final, à chaque fois qu'on te fournit ça en plus et qu'on va même encore plus loin que ce qui était prévu, finalement, tu te dis Mmh. génial. C'est fascinant comme situation. Et oui. Donc toi, tu étais ravi de la 4e année Mmh. qu'on a décidé effectivement de rajouter parce qu'on a décidé d'étoffer le cursus comme il a lieu maintenant pour les nouvelles promos avec un cursus encore plus complet et Mmh. probablement que ça variera encore puisque nous, on a décidé d'être agile et adapté au jour d'aujourd'hui. C'est même si je déteste cette expression qui est vraiment atroce. Mais globalement, le but, c'est d'avoir effectivement une formation qui pour nous est une transformation avec les enseignements adaptés au monde moderne. Et le monde moderne, il évolue très fort. Il y a plein de choses qui arrivent aux gens aujourd'hui. Et on est dans une société quand même où c'est complexe d'être bien dans sa peau. Donc il faut pour ça des outils, des compréhensions, intégrer les nouvelles recherches, intégrer les nouveaux outils d'accompagnement, les nouvelles postures, et s'adapter aussi tout simplement aux gens qu'on a en face de soi, indépendamment de la Mmh. science et tout. On le voit que les gens changent. Donc pour ça, il faut être tout le temps adapté. Et donc on a décidé d'élargir le cursus. Donc toi, finalement, ça devient une bonne surprise, même là où à la base, tu t'étais dit, c'est un peu trop long quand même, j'hésite. Bah oui, comme quoi. Incroyable. Non, mais voilà, donc ben, l'inspiration, bah, des étudiants et des enseignants, la qualité des cours et puis, ben, oui, ce discours que tu as eu dès la présentation et dès le premier cours en nous rappelant que, ben, il faut se remettre en question, la naturopathie, ça évolue, donc voilà. Et puis ne pas écarter, bah, les autres professions, médicales, fraterniser et puis communiquer parce qu'il y a il y a une telle demande. J'avoue que quand j'ai vu dans les médias, tout ce qu'on entendait, j'ai eu peur, c'est vrai, j'ai eu une petite peur, mais ça a été vite effacé parce que j'ai conscience qu'il y a une forte demande et que c'est à nous, en fait, de communiquer là-dessus et ça, c'est pas quelque chose que j'entendais, de la part d'autres naturopathes ou dans les écoles où j'étais avant. Mhm. Je pense qu'il faut vraiment nous pousser, ben et puis, apprendre, ben, à communiquer sur les réseaux. On nous donne énormément d'outils au sein de cette école-là et que j'aurais pas pu trouver, ailleurs. Ça je sais que la première école que j'ai faite, c'était juste un petit, ça aurait été quoi? Un cours de même pas 1 heure, sur la posture de l'accompagnement et c'est tout quoi. On nous aurait pas expliqué bah, comment ouvrir un cabinet, comment communiquer sur les réseaux, enfin, voilà. Et ça j'avais besoin de ça bah, pour me sentir safe et puis bah oui devenir entrepreneur. Euh, Parce que tout le monde ne se sent pas de lâcher du jour au lendemain son travail. Il y en a plein. Enfin, moi, je l'ai longtemps gardé mon boulot. Je l'ai lâché il y a pas longtemps. Enfin, je suis pas la seule dans la promotion. Mhm. Il y en a qui eux se sont lancés ben, peu après et tant mieux pour eux. Mm. Non, il y a Mais vraiment. C'est l'inspiration en fait. C'est ça qui est génial en fait au sein de cette école-là. Puis la transformation de chacun. Et la casquette entrepreneuriale dans le domaine de la transformation, c'est un gros levier de transformation, mais c'est aussi quelque chose qui lève énormément de blocages, de doutes, etc. Parce que déjà dans la population, quand tu commences à dire le mot entrepreneur, ça fait frémir pas mal de monde. Mais alors en plus, entrepreneur dans la naturopathie, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a Ouais, bien un truc, si tu as envie de faire flipper ta famille, tu dis, j'aimerais bien devenir naturopathe entrepreneur. Là, je crois qu'il y a un moi-même. Hein. syncope. Moi-même, je flippais, je savais même pas, ce que ça pouvait, représenter, en fait. Mmh. Et donc justement, par rapport à l'accompagnement, aux cours qu'on fait par rapport à ça, toi, ça t'aide petit à petit à structurer Mmh. ça, te rendre compte, te rassurer, Mmh. lever des blocages, mais surtout aussi la méthodologie. Hein, la méthodologie, Exactement, ouais. c'est important, hein, parce que c'est pas inné. Aujourd'hui, les gens, et là, dans la naturopathie, je donne souvent ce constat-là. Je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire une quarantaine de fois, mais si je fais pas le constat de où on est au point A, c'est difficile de vous emmener au point B, parce que mettre le GPS,
ça nécessite de calculer un itinéraire. Donc c'est point A, point B. Moi, je sais où j'ai envie d'amener tout le monde et la naturopathie en particulier et tous les professionnels qui fassent partie de notre école ou les autres. Mais si je regarde pas le point A avec lucidité et pragmatisme comme un naturopathe se doit de le faire, je peux pas proposer des options pour aller là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les naturopathes communiquent n'importe comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la naturopathie est très mal vue pour des raisons qui sont bien sûr médiatiques, où il y a du sensationnalisme, il y a une vision un peu orientée, mais c'est ce qu'ils font sur tous les sujets. Je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait des décennies que ça dure. Mais par contre, moi, je leur jette pas la pierre. Pour moi, c'est leur business model qui est comme ça, et je pense que les naturopathes ont une grande part de responsabilité dans leur capacité à communiquer, mais aussi à être tout simplement présent pour dire, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, voilà comment on peut aider quelqu'un. Tiens, t'es à cet endroit, voilà comment je peux t'aider. Et moi, mon taf, c'est de dire, voilà, vous êtes à cet endroit, vous autres naturopathes ou étudiants naturopathes, ou bien futurs étudiants dans notre école, vous êtes là, vous en avez conscience, moi je vais vous aider à arriver ici, on a un plan d'action pour ça. Et pour ça, il y a une méthodologie qui permet de passer des échelons, des étapes, et de gagner en confiance en soi, et de se sentir légitime petit à petit. Et je pense que c'est à la naturopathie, mais aussi aux professionnels en exercice, aux étudiants en cours de formation, mais aussi aux écoles qui forment tous ces gens-là, de se remettre en question et de dire, si on veut un autre résultat, les gars, peut-être ça serait intéressant de se remettre en question et de regarder comment on peut faire autrement pour obtenir un résultat différent. Ça me paraît, je sais pas, ça me paraît pour ma part la base d'un raisonnement naturopathique, mais visiblement pas partout. Donc oui, on vous accompagne là-dessus, donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus facile qu'ailleurs, mais en tout cas, sachez que même si vous faites une autre école, ou vous envisagez de faire une autre école, renseignez-vous pour être vraiment épaulé sur votre transformation personnelle et professionnelle, mais aussi votre développement d'activité. Vous dire comment ouvrir un cabinet et quel panneau il faut afficher dans la salle d'attente, c'est une chose. Ça n'a jamais ramené personne dans un cabinet. Donc, faut en être conscient. Et toi, Margot, si tu avais quelqu'un qui te disait aujourd'hui, là, écoute, j'ai entendu parler de cette école, et comme toi, pas de site internet, bon, il y a une plaquette, mais je sais pas trop, c'est récent, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est fiable? En gros, tu leur dirais quoi pour décrire l'école? La fameuse question. Je reprendrai les valeurs de l'école et je leur dirais, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te fait physiquement, en fait? Tout simplement. Est-ce que tu as la même vision? Et qu'est-ce que tu attends, en fait, de ça? Voilà. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Voilà, comme à Coelho, je suis passée de grosse arnaque à ça a changé ma vie. Waouh! Ah oui, Aquelou, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, mais est-ce que ce serait pas une arnaque? Puis après, le meilleur investissement de ma vie, le meilleur choix de ma vie. Waouh! C'est vrai que. Donc, toi, c'est pareil, tu ressens un peu aussi ce grand écart-là au départ de dire, quand même, trop cher, trop machin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et au final, ça change ma vie et j'ai pas envie de quitter alors que je suis quelqu'un qui a déjà quitté des écoles, donc je pourrais le faire, quoi, quelque part. Mais intéressant, intéressant. Et ton conseil de regarder ce que l'école propose, mais de ressentir dans son corps si ça nous parle, les valeurs, quelle est la vision de l'école. En fait, il n'est pas du tout propre à nous, il est propre à toutes les écoles. Donc ça, c'est important, même ce conseil-là. Toute personne qui a envie de se former, regardez ces choses-là. Margot, elle vous a tout dit, là. Juste avec cette phrase, vous savez comment faire pour trouver l'école qui vous parle. Et toi, justement, quand tu avais choisi les écoles précédentes où tu n'as pas été au bout, est-ce que tu t'étais correctement posé cette question que tu demandes aux autres de se poser? Pas vraiment. Mais je ne regrette pas pour autant, ça fait partie du chemin. Voilà. On arrive tous avec un vécu, une expérience, et on a tous à apporter, quel que soit notre âge, notre situation. Et puis quand j'ai vu la super promo qu'on a, vraiment, on a de tous les profils, tous les âges. Il y en a qui viennent du bout du monde. C'est là que je me suis dit, tout est possible. Voilà. Peut-être que Pranathéna est fait pour toi ou pas fait pour toi, mais pose-toi la question de c'est quoi tes valeurs? Est-ce que c'est en adéquation avec celle de l'école? Qu'est-ce que tu en attends? Prends le temps de la réflexion. Mais ne t'arrête pas. Pardon? Je disais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a un léger décalage à cet instant T. Tu disais, et c'est quoi la vision?
Parce que souvent les gens me disent ouais, mais quand je suis dans quelque chose, bah j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je leur dis est-ce que tu t'en étais assuré avant? Bah non, mais je me suis dit quand même c'était normal. Bah non en fait, tu peux pas supposer. Tu vas aller quelque part, tu vas t'investir dans une école, tu vas prendre du temps, tout ça. Il faut un minimum avoir vérifié que ce que tu cherches, ça y est. Parce que forcément derrière tu vas leur reprocher que ça y est pas. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce que toi du coup cette réflexion-là que tu as eue après 2 expériences, voilà, et pour trouver une troisième école, bah, quelque part, bon, est-ce que tu t'étais demandé ces mêmes choses avant? Bah non, en fait, parce que t'avais pas encore compris à quel point ça joue un rôle important. Et donc ton conseil il est hyper judicieux pour ceux qui voudraient pas faire l'erreur qu'on pourrait dire que tu aurais fait, même s'il n'y a pas d'erreur, c'était de l'expérience, mais quand on veut apprendre des erreurs des autres ou apprendre des choix des autres, bah, c'est intéressant de voir bah, aujourd'hui, ce qu'elle se rend compte, c'est cette variable, c'est celle-ci. C'est en répondant à ces questions-là qu'elle a trouvé ce qui lui convient, et en n'y répondant pas, bah après, c'est rendu compte sur le tas que bah, c'est pas le cas, mais en même temps, elle n'a pas essayé d'y répondre. Donc, c'est la propre responsabilité de chacun. C'est important de se poser ces questions. Puis, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, du coup. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça, puis ne pas s'arrêter au matériel. Enfin, je sais que ça peut être flippant pour certains. Il y en a qui, mais c'est possible. On peut se faire accompagner par Pôle Emploi, ou alors on peut garder son job, ou on peut tout à fait arrêter de travailler. Enfin, tout est possible. Et on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul. Il faut se nourrir de cette énergie-là. Faut être bienveillant. Et c'est ça qui est génial. Enfin, on se pousse les uns les autres. Et moi, en tout cas, je me suis pas imprégnée de ça alors que je l'avais apporté, hein, et pourtant j'en avais conscience, hein, que ce que j'allais trouver dans cette école, c'était énorme, mais je l'ai pas saisi tout de suite. Donc, et je compte bien en profiter là cette année. Mais après, Moi, voilà, ça veut pas dire que tu es obligé à tout prix être en présentiel. Non, il y en a pour qui le distanciel, ça leur convient tout à fait. Et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, dans les entrevues de tes collègues, il y en a qui adorent le distanciel, il y en a qui disent même les trucs un peu plus pratiques. J'adore les regarder en distanciel parce qu'on voit mieux qu'au deuxième rang. Alors moi, quand on me dit ça, je me dis comme quoi, tu sais, on a vite des idées reçues parce que nous, on croit que tout le monde pense comme nous ou ressent les choses comme nous. En fait, c'est propre à chacun. Et ce qui est intéressant, c'est au contraire de se dire, je me laisse vivre ce qu'il y a à vivre, et puis si je dois ajuster, je suis en droit d'ajuster. Et toi-même, en fait, tu es un peu comme, tu sais, cette fleur qui est là, qui prend son temps pour s'ouvrir. Eh ben, il y a un moment où il y a des fleurs, elles s'ouvrent dès qu'il y a la rosée du matin, d'autres c'est quand il y a du soleil, d'autres c'est quand il fait telle température, d'autres c'est quand il y a un coup de pluie. Et c'est bon, il y a plein de types de fleurs, enfin, genre laissez-vous éclore tranquillement, quoi. Et puis ça n'empêche pas que bah, tu peux raccrocher les wagons de connecter avec la famille Pranatena, etc. Et j'imagine que là, quand tu viens en présentiel, il y aura genre aucun problème. Les gens vont te parler comme tous les autres racontent quand ils arrivent de l'autre bout du monde. Première fois qu'ils viennent, ils ont jamais vu personne en vrai. Et en fait, tout le monde leur parle comme si t'es meilleur ami depuis 10 ans, quoi. Donc, Oui, en bah, fait, moi, j'ai assisté, j'étais venue, bah, c'était cet hiver au séminaire d'iridologie, et il s'était écoulé plus d'une année. J'avais communiqué avec certains via les réseaux, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup assisté en direct au cours. Donc, je me suis retrouvée là. À la fois, j'étais pas à l'aise, mais ça s'est très vite, ça a très vite changé en fait. Ouais. Non, c'est vraiment une belle expérience. C'est une expérience humaine en fait, cette école-là. Et puis on se remet au goût du jour. On n'est pas arrêté en fait à telle vision. Non, on accepte les évolutions et voilà. C'est ça que je trouve génial dans cette école. Écoute, c'est fantastique. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de partager un mot de la fin qu'on n'aurait pas dit, qui serait vraiment extrêmement important pour toi, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui peut-être envisagent un projet, peut-être réfléchissent par rapport à notre école ou même avec une autre école, parce que beaucoup de gens bah, prennent le temps, comme tu l'as dit, de la réflexion. Si tu avais envie de leur dire un truc pour les aider dans leur projet, tu leur dirais quoi? Ah, bonne question. Non, bah d'écouter, c'est cliché, hein, mais écouter la voix du cœur. Vraiment. Des fois, les choses qui sont clichés, c'est un peu genre des évidences. Le problème des évidences, c'est qu'elles sont tellement évidentes que les gens, en fait, les conscientisent pas.
Ils ont tendance à dire oui, mais enfin ça, c'est bateau. C'est comme quand je dis aux gens, bah, le grignotage, attention au grignotage. Mais quand je vous l'explique avec tous les mécanismes que ça engendre, vous allez comprendre très très vite que ouais, c'est peut-être un énorme levier sur la santé d'une personne. Moi, c'est probablement l'un des leviers les plus puissants que j'ai trouvé parce qu'il demande très peu d'énergie, il fait faire des économies et au contraire, de l'autre côté, euh, il peut demander un peu de motivation au départ pour s'habituer, mais globalement, quand on le fait bien, il n'y a pas de problème et on obtient des résultats de fou aussi bien dans la tête, dans les émotions, dans le corps, dans plein de choses, et sur du long terme aussi. Donc souvent, moi j'aime dire que un problème complexe, ça se résout pas avec des solutions complexes. Ça se résout avec une multitude de solutions simples. Donc le fait de dire, si vous voulez pas vous planter et choisir pas tout de suite la bonne école pour vous, avoir besoin de faire des expériences pour vous en rendre compte, peut-être à la place, si vous écoutez plus votre cœur, vous tomberez peut-être plus vite à l'endroit où vous avez besoin. Et je pense que c'est un conseil qui est peut-être bateau ou cliché, mais en attendant, et que je donne énormément aussi, donc je ne vais pas te jeter la pierre, en attendant, je pense que c'est probablement le conseil le plus judicieux. Allez regarder ce que Margot vous a dit, c'est-à-dire les valeurs, ce qu'annonce l'école, la vision, comment on en parle, etc. Ça, c'est important, que ce soit chez nous ou ailleurs. Hein. Pour moi, c'est applicable à toutes les écoles. Et puis, ressentez dans votre corps si ça vous parle, si ça vous fait quelque chose dans votre cœur, si vous sentez que vraiment ça vous anime ou pas. Si ça vous anime pas, peut-être il y a une autre école qu'il faut aller voir. Ce serait super. Ou peut-être c'est encore un autre domaine d'études aussi. Hein. Des fois, les gens, moi, ça m'arrive dans les entretiens de candidature de dire non, en fait, je pense que ce que tu cherches n'est pas la naturopathie. Ou ce n'est pas ce métier, en tout cas pas chez nous. Et je préfère le dire. Parce que la personne, sinon, elle va dans le mur. Et notre but n'est pas d'envoyer les gens dans le mur. C'est pour ça qu'on est probablement une des seules écoles avec un taux de passage de la candidature à l'inscription, en fait, qui n'est pas à 100%, quoi. Tout simplement que nous, en fait, on préfère s'en assurer. Donc, bien sûr, il faut se demander ça. Merci, Margot. Merci pour tous tes partages et merci pour cette authenticité, cette vulnérabilité. C'est vraiment des qualités que j'apprécie chez quelqu'un et d'apprendre en toute humilité à observer ce qu'on se disait, ce qu'on a fait et comment finalement on décide de faire et qu'on observe les résultats. Franchement, c'est vraiment une incroyable qualité pour la naturopathe que tu seras et j'ai aucun doute que ça va aider beaucoup de monde dans ta posture. Donc, toutes mes félicitations. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Écoute, il me reste à vous dire jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose, vous téléchargez la plaquette et vous regardez la fameuse présentation de l'école dont Margot et les autres ont tendance à parler. N'ayez pas peur. Et le questionnaire, non, en vrai, le questionnaire, ça va, j'ai réussi le test. Le questionnaire peut faire peur, mais je l'ai fait en une demi-heure. Wow, quand on est inspiré. C'est clair. Voilà. Super, non, vraiment, merci, vraiment prenez le temps de la réflexion et ouais, écoutez-vous. Dernière phrase incroyable. Prenez le temps de la réflexion, écoutez-vous. Je pense que c'est les conseils les plus judicieux qu'on puisse donner. Bye tout le monde. À très vite les amis.